20 joueurs, bien le bonjour, ici Phil Ray et bienvenue dans cette nouvelle dégustation. Cette fois, c'est un jeu qui nous vient du Québec, c'est Nouvelle-France, un jeu de Jacques-Dominique Landry aux éditions Jack Bro. Je ne sais pas trop si on le trouve très facilement ici en Europe. Certainement au Québec, aucun problème. Donc c'est un jeu de placement, vous voyez, avec des petites pièces un peu à la Tetris, mais en 3 dimensions. On va vous expliquer ça tout de suite. Donc 2 à 4 joueurs, comptez 1 heure de jeu, peut-être un peu plus, ça dépend si vous êtes quelqu'un qui réfléchit beaucoup ou pas. C'est assez épaisse, hein, oui, c'est à peu près 2 fois la taille d'une boîte normale. À laquelle on a l'habitude, et ça c'est parce qu'il y a dans la boîte des équipements qui font la neige. Donc, je vais vous montrer un peu l'intérieur de la boîte, vous voyez. Donc ceci va venir entourer les bâtiments à un moment donné, et tout ça, ça prend de la place. Il y a beaucoup de vide, c'est pas très lourd, mais voilà, il faut quand même tout mettre dans une boîte pour que le contenu... Et voilà, nous avons ici une mise en place pour 2 joueurs. Donc chaque joueur a des petits... Donc, voyez, toutes les pièces sont réparties ici. Elles sont alignées par forme. Vous avez ici des tuiles qui indiquent exactement les formes qu'il faut afficher. Il y en a 4 de chaque. Vous avez 3 types de bâtiments différents qui vont être construits. Un ecclésiastique, un militaire et un autre qui est plus... un moulin, donc plus les paysans ou la noblesse, ou peu importe. Et alors chacun a 3 jetons qu'il va pouvoir utiliser pour l'aider dans le jeu, et des pièces supplémentaires. Donc ça c'est le début du jeu. J'ai oublié de mettre 2 petites cartes supplémentaires que l'on met ici au début du jeu, 1 et 2. Voilà, donc ça c'est le début du jeu. Et un tour se dépasse comment? En fait ici on a un genre de contremaître, de chantier, et on doit absolument construire les fondations et les bâtiments avant l'arrivée de l'hiver. Vous savez qu'au Québec, une fois que l'hiver est là, beaucoup de neige, et donc pendant plusieurs mois toute la construction s'arrête. Et ça sera simulé dans le jeu. Vous allez voir que la neige va arriver, va bloquer un niveau, puis un deuxième niveau, puis après ça finit parce qu'il sera trop tard. Donc il faut vraiment parvenir à bien avancer dans la construction des différents bâtiments. Alors on a des pièces comme celle-ci, on ne les voit pas vraiment de haut, mais ça donne un peu comme ceci. Donc il y a toujours 3 niveaux différents. Donc quand on fera un décompte du premier niveau, on calculera ce qui est en vert ici, en marron ici, et en gris pour le 3e décompte. Et chaque bâtiment à ce genre de petites pièces en bois également, pour bien montrer le décompte, comment il se fera. Ainsi, chaque personne peut aussi avoir gagné des points de victoire avec ces personnages-ci. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, le tour de jeu se passe comment? Eh bien, on pioche une carte et on la met disponible directement. Voilà, ici. Celle-ci, elle arrive ici. Et ensuite, on a le choix entre, il est marqué dans la règle toujours 3 cartes, mais voilà, ici, comme par hasard, je pioche une carte qui est déjà existante, donc j'imagine que je la mets ici au-dessus. Ce qui veut dire que j'ai le choix entre 2 pièces, donc soit je peux prendre une pièce comme celle-ci, ou une pièce comme celle-ci. À savoir que toutes les pièces ont 5 cubes, dont 2 d'une seule couleur. Et les couleurs, c'est les couleurs des joueurs. Ici, on a 2 joueurs, on a le blanc et le bordeaux. Donc par exemple, le blanc, il a une pièce comme celle-ci avec 2 blancs, et le bordeaux aussi une pièce comme celle-là avec 2 bordeaux. Et il y en a un jaune et un bleu, etc. Donc l'idée est que le joueur choisisse une des pièces. Donc dans ce cas-ci, si c'est le bordeaux, il pourrait prendre celle-ci, qui en a 2, et il la place sur un des bâtiments de son choix. Alors les règles de pause, il faut simplement qu'on triche, la pièce elle tombe. Pas question de cogner quelque chose, donc si jamais plus tard j'ai celle-ci qui arrive, aussi, je ne pourrais pas la glisser en dessous. Interdit de glisser en dessous, si je bloque, je bloque évidemment. Évidemment, on ne peut pas sortir, on ne peut pas rentrer de l'intérieur, donc on doit rester sur le contour des murs qui se trouvent ici. Donc dans ce cas-ci, le bleu, le bordeaux pourrait se mettre comme ceci par exemple. Voilà. Alors, quand il place une pièce, il gagne autant de points que le nombre de cubes qui sont adjacents à la pièce placée de sa couleur.
Donc ici, ben, la pièce elle a deux cubes mauves, donc le Bordeaux va marquer 2 points mauves. Plus tard dans la partie, s'il place cette pièce-ci en cours de jeu et admettons qu'il la mette comme ceci, il va marquer 1, 2, 3, les 3 cubes qu'il y a sur la pièce, plus les 2 adjacents. Donc il va marquer 5 points. Donc ça c'est une des manières de marquer les points en cours de jeu. Ensuite à chaque décompte il y aura encore des points supplémentaires, mais on y reviendra quand ça arrivera. Une fois qu'il a choisi une pièce, qu'il a placée, qu'il a marqué ses points, on retire la carte de la pièce qu'il a choisie, donc on a des fausses, et c'est le joueur suivant qui va jouer. Le joueur suivant, il va prendre une carte, il va faire la même chose, donc ici c'est la faux. La faux, c'est marrant parce que chaque pièce a été nommée voilà, a été nommée, a donné un nom, hein, la faux, l'escalier, l'équerre, etc. Donc voilà, la faux, on la met ici, et donc ça c'est une pièce un peu plus difficile à passer, vous voyez, elle est un peu... et comme ceci. Et donc le blanc doit jouer, donc il peut essayer de prendre celle où il y a 2 blancs, comme celle-ci. Donc évidemment, la pièce doit tenir debout. Donc celle-ci, ça va bien, mais si vous prenez une pièce comme celle-ci, et que vous la mettez comme ça, évidemment, elle ne tiendra pas debout. Vous pouvez par contre l'appuyer, hein, c'est ce que j'ai vu, l'appuyer sur une pièce déjà placée. Bon, c'est assez bizarre, mais voilà, vous pouvez quand même la placer sur une pièce et faire en sorte qu'elle ne tombe pas, qu'il est appuyé sur quelque chose d'autre. Donc le blanc doit jouer et il va jouer comme ça sa première pièce. Il a un peu le choix, il pourrait éventuellement la mettre comme celle-ci, non parce que là il ne peut pas, il dépasse. Donc admettons que pour bloquer un peu le mauve, il décide de se mettre comme ça, voilà. Voilà. Et comme il y a 2 cubes blancs, il marque 2 points. Voilà, et on alterne comme ça en jouant de part et d'autre. Et donc il enlève la pièce qu'il a placée. Il aurait pu en prendre une autre, mais voilà. On est un petit peu plus loin, donc je reprends un peu la vidéo. Donc à son tour, j'avais dit on prend une carte et on la joue. Mais ce qu'on peut également faire, c'est au lieu de piocher une carte, c'est jouer une de ces 3 pièces personnelles. Il faut jouer la grande, celle de 3 alignés, avant l'apparition du premier flocon, donc avant le premier décompte. La deuxième, il faudra la jouer avant le deuxième décompte, l'apparition du deuxième flocon, et la troisième avant l'apparition du troisième flocon, sinon on perd la pièce. Donc, comme c'est 3 unités, c'est quand même pas mal important. Donc ici, le Bordeaux doit jouer, et donc il va décider de la mettre ici, coucher comme ça. Donc les points que ça lui rapporte, c'est 1, 2, 3 de sa pièce, plus ceux qui sont adjacentes, ce qui fait 5 points. Donc il marque 5 points. Et alors j'ai mentionné aussi qu'il y avait quelques personnages qui sont ajoutés, que chaque joueur a en sa possession. La figura permet de multiplier par 2, et c'est ce que le Bordeaux va faire maintenant. Il va utiliser cette tuile-ci, donc il va la retourner pour faire x2 ses points. Donc 5 x 2, 10 points, il va marquer 10 points, il a 9 plus 10, ça fait 19. Il rejoint ainsi le blanc qui lui a déjà utilisé son x2 de lors d'un tour précédent. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer un peu voilà, les différentes. Le coureur des bois lui permet de prendre les points d'un adversaire divisé par 2 sans impacter le score de l'adversaire. Et le dernier qui est la Première Nation, qui a un nom différent en fonction des natifs du Québec, qui permet d'aller voir les 3 premières cartes de la pioche, les mettre dans l'ordre qu'on veut et les remettre au-dessus de la pile. Ça permet d'aller éventuellement chercher une carte parmi les 3 qu'on préfère utiliser tout de suite. C'est au blanc de jouer. Le blanc, voilà, il a une carte flocon. Une carte flocon ressemble à ceci. Dans ce cas-là, on le met devant le blanc et on va commencer à faire le premier décompte. Donc le premier décompte, on va bâtiment par bâtiment et on va compter, additionner ou pas les points de chaque joueur. Évidemment, ici, on n'est que 2 joueurs, donc le Bordeaux et le blanc. Les autres, on n'en compte pas. Chaque joueur a déjà placé sa poutre, donc sa grande pièce. Donc il ne la perd pas, évidemment. Donc si on commence par les bâtiments, on a ici l'église. Donc c'est 1 point, moins 1 point et 2 points. Donc ici, on juste pour le vert. Donc c'est la partie en dessous. Et il n'y a aucun cube d'aucune couleur sur le vert. Donc du coup, on va maintenant simuler l'apparition de la neige. Je vais faire un peu de place pour vous montrer. Vous voyez, on met alors des petites choses comme ceci qui viennent entourer. Il faut faire attention de ne pas tout casser, évidemment. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-ci, donc je vais remettre ça ici et ça ici. À partir de ce moment-ci, tous les cubes qui sont cachés par la neige, donc du premier niveau, ne compteront plus. Donc, même si un joueur, si le jaune jouait et qu'il décidait de mettre
cette pièce-ci, où il y a 2 cubes jaunes comme ceci en dessous, eh bien, il n'additionne plus les cubes qui sont sous la neige. Voilà, donc ça c'est le premier bâtiment, personne n'a fait de point. Le deuxième bâtiment, c'est le bâtiment agricole. Donc on voit ici que c'est moins 1 point pour chaque cube du premier niveau. Il n'y a que le blanc qui a un cube, donc il fait moins 1 point pour le blanc. Et ensuite, on va également mettre la neige sur ce bâtiment-là, sans tout faire tomber. Vous voyez qu'il n'y a qu'une seule pièce de mise. Voilà, le bâtiment blanc est mis. Enfin, le bâtiment ici, la neige est arrivée. Et le dernier, vous voyez que c'est sur celui-là que les joueurs se sont concentrés dans la partie ici. Pourquoi? Parce que le premier niveau compte 2 points par cube. Et donc c'est un peu le style du jeu, c'est qu'on va avoir tendance à essayer de mettre, de construire d'abord le premier niveau qui rapporte le plus de points sur un bâtiment. Et quand on ne sait pas, ben, on va tâcher de planifier pour les décomptes suivants. Et donc si on calcule ici pour le blanc, ben, on regarde combien de cubes blancs il a. Alors combien ils sont cachés que je ne vois pas, je vais un peu tourner autour. Le blanc il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cubes x 2, ça fait 20 points pour le blanc, ça c'est pas mal, 26, 46. Et le Bordeaux, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 également. 10, 11, ici il y en a un caché, 11, donc ce qui fait 22, ce qui fait 29, 39, 49. Voilà. Et donc là aussi, on va mettre, on va simuler l'arrivée de la neige en mettant, on va essayer de reculer un peu, voilà. Donc il faut quand même un petit peu de place entre les bâtiments pour pouvoir mettre la neige de premier niveau. Et donc voilà. Donc ici, la prochaine fois maintenant, donc la première carte ici est tombée. On va continuer à jouer. Maintenant, c'est de nouveau le joueur blanc, hein, celui qui a provoqué le décompte. Donc c'est lui qui continue à jouer. Il va repêcher une autre carte et il va continuer la partie. À partir du deuxième flocon, on mettra ici le deuxième niveau de neige. Mais j'y reviendrai, comme ça vous suivez un petit peu et voyez ce que ça donne quand ça se construit. Donc on est un peu plus loin dans le jeu, je pense que le flocon va bientôt arriver, c'est au Bordeaux de jouer. Le Bordeaux ne prend pas de carte, et j'avais dit, hein, soit il prend une carte et il prend une des pièces, soit il joue une des siennes. Et donc il va jouer celle-ci, donc sa deuxième petite pièce, parce qu'on est entre le premier flocon et le deuxième flocon. Et l'astuce c'est qu'il veut essayer de jouer là-dessus pour boucher la dernière case visible du haut. De ce bâtiment-là. Donc il va faire ça, ça ne lui rapporte pas beaucoup de points, ça ne va rapporter qu'un seul point que je note ici. Mais comme il a clôturé tout le bâtiment, toute la fondation ici, il peut prendre ce bonhomme-ci. Et alors ce bonhomme-ci lui rapportera 15 points à la fin de la partie. Donc c'est quelque chose quand même à regarder en cours de jeu. Donc il en reste maintenant 2. Alors comment ceci est déterminé au début du jeu? Ben, c'est la couleur du dessus qui détermine le jeton qu'on met sur le personnage, parce qu'apparemment celui-là est plus difficile, parce que justement c'est un négatif en haut. Marqué un petit peu, en général c'est plus en fin de partie qu'on parvient à prendre ces jetons aussi. Mais voilà, ici on n'est pas vraiment en fin de partie, il gaspille presque un tour pour prendre ça, mais 15 points c'est énorme. Donc, le Bordeaux, voilà, il va prendre cette pièce-ci qui est le canon, parce que là il n'y a rien d'intéressant pour lui. Il prend le canon et il va la mettre comme ceci. Pourquoi comme ceci? Parce que comme ça c'est du 2 points et il se met adjacent à tous ces cubes-là, ainsi que le deuxième niveau qui n'a pas encore été compté. Donc, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 points pour le Bordeaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le blanc décide d'utiliser son coureur des bois pour prendre la moitié des points. Donc le blanc va prendre 3 points. 1, 2, 3. Alors, ça paraît peu, 3 points, mais un coup de 6, c'est quand même pas trop mal. Alors le flocon, de nouveau, voilà, comme ça vous voyez un peu le deuxième décompte. Vous voyez que le blanc ici n'a pas utilisé sa pièce, donc il la perd. Et on va de nouveau décompter chaque bâtiment par couleur. Donc ici c'est 1 point par cube pour chaque couleur. Et donc on remarque que le blanc on a 1, 2, donc ça fait 2 points pour le blanc. Et le Bordeaux on a 1, 2 également. Non, 3, donc il en a 3, vous voyez peut-être pas bien, mais bon, 1, 2, 3, voilà. Et on va mettre la neige sur ce bâtiment-là, donc le deuxième niveau de neige. Voilà, donc vous voyez que ça fait quand même pas mal, hein, ça donne son petit effet, donc j'avoue que c'est pas mal. Voilà, et ensuite on va faire celui-ci, donc c'est 1 point également par cube au deuxième niveau. Non, là c'est moins 1 point, donc on voit que le Bordeaux on a 1, 2, 3, 4. Donc moins 4 points, voilà, le blanc lui en a 1.
Donc ça fait moins 1 point pour le blanc. Et on va mettre le deuxième niveau, deuxième tempête de neige, recouvert, encore déjà une partie. Voilà, comme ceci. On va faire doucement. Et le dernier niveau ici, c'est 2 points par cube. Donc le blanc on a 1, 2, 3 x 2, 6. Ça fait 2, 4, 6. Et le bordeaux on a 3 aussi. Ça fait 6 également. 2, 4, 6. Et là aussi, on va mettre la neige. Voilà, ce qui simule la neige en tout cas. Voilà, voilà. Et donc maintenant, ce qui reste, c'est le dernier niveau. Et ensuite, ce sera le décompte final. Alors, les cartes en général sont mises. On trouve le premier flocon au tiers, dans le premier tiers, le deuxième dans le deuxième tiers, et le dernier flocon est dans les 5 dernières cartes. Donc, ce qui veut dire qu'on va certainement aller pas mal loin. Donc, il y a un petit stress sur la fin de la partie, quoi, hein. Ce qu'on peut remarquer ici, dans ce bâtiment-ci, comme le dernier niveau est négatif, très peu de joueurs vont aller jouer dessus. Sauf pour mettre des points négatifs aux adversaires. Donc, ce qui est très plausible. Celui-ci aura plus la préférence si on voit qu'il a un plus 2 au deuxième niveau. Et lui sera le deuxième choix sans doute. Bien voilà, c'était la dégustation de Nouvelle-France. Alors, ça tourne bien. C'est assez un petit peu casse-tête quand même. Quelques points de règle, je pense, qui auraient pu être éclaircis parce que dans la règle, ils disent qu'il y a toujours le choix entre 3 pièces différentes. Or, quand on pioche des cartes les mêmes, eh bien, on les superpose, j'imagine. C'est pas vraiment noté. Donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix entre 3. Dans la partie ici, ce qui est arrivé aussi, c'est qu'il y avait 3 fois l'équerre qui était en jeu. Donc, il n'y a pas le choix. Il faut prendre l'équerre. Donc, il y a un petit peu de hasard dans la pioche, bien évidemment. Mais vous avez un jeton qui vous permet d'aller regarder un petit peu où est-ce que ça en est pour atténuer un peu tout ça. Mais c'est un one-shot, enfin, une fois par manche. Donc, quand même, c'est 3 fois, donc c'est pas si mal que ça. On a tendance franchement, à essayer d'aller vers le bâtiment qui rapproche le plus de points au premier décompte, puis au deuxième décompte, puis au troisième décompte. C'est-à-dire que voilà, une fois c'est le premier niveau d'un bâtiment, une fois c'est le deuxième niveau d'un autre bâtiment, et enfin le troisième niveau du troisième bâtiment. Donc on a tendance à aller plus comme ça. Donc ça dirige un petit peu le jeu. D'un autre côté, quand on est bloqué, on regarde du coup à donner des points négatifs à ses adversaires. Donc c'est une bonne dynamique de jeu. Voilà, donc j'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. Une belle petite surprise. Je ne sais pas si on va la trouver en Europe. Sinon, c'est bon de contacter Jack Bro et voir un peu ce qu'ils en disent. Voilà, j'espère que cette petite explication semi-partie vous a plu. Et bien à bientôt.